Je suis actuellement depuis plus de 20 ans en France, mais originaire de Suisse. Notre mission, on est venu en France pour l'implantation d'églises et on travaille depuis quelques années dans la Loire. Et puis depuis quelques mois, on m'a mandaté de notre union d'églises de perspective d'être responsable pour les églises, pour accompagner les églises de la région sud-est. Alors vous êtes plus dans le sud, mais la région sud-est, ça va jusque dans les Alpes et il y a quelques églises en Bourgogne, donc c'est assez vaste comme région. Et on a une petite équipe et Christian fait partie de cette équipe. Depuis quelques mois aussi, on est très content qu'il a rejoint l'équipe pour aussi un peu coordonner les églises du sud de Perspective. Et je voudrais juste, avant de donner le message, juste vous rappeler que Perspective, c'est une union d'églises issue de la fusion de deux unions d'églises qui les deux unions avaient à cœur d'implanter des églises. Donc d'être dans la transmission, de transmettre la bonne nouvelle du royaume de Dieu et que le maximum de Français et Françaises puissent connaître cette bonne nouvelle. On a aussi choisi lors de la fusion un ADN et l'ADN, c'est quelque part dans une famille, les enfants portent le même ADN, mais chaque enfant est différent quand même. Et avec les églises de Perspective, c'est un peu pareil. Chaque église est très différente, mais nous souhaitons que ces églises portent le même ADN spirituel. Et le premier point que nous soulignons, évidemment, dans cet ADN, c'est un amour passionné pour Jésus. Nous voulons à Perspective être reconnus pour être des églises passionnées pour Jésus. Et nous voulons aussi que ces églises puissent être pertinentes pour leur ville, là où elles sont, pour que les gens puissent comprendre leur message et trouver une pertinence dans ces églises, parce que l'évangile, nous le croyons, est un message pertinent. Et puis, nous voulons aussi développer une culture de discipulat relationnel. Nous avons, et je vais en parler lors du message, nous avons à cœur que Jésus nous a mandaté, chaque disciple, à transmettre à son niveau ce message en parole et en acte. Donc un discipulat reproductible et relationnel. Et puis nous voulons aussi valoriser les ministères dans toutes leurs couleurs quelque part. Et nous voulons aussi qu'on développe au sein de nos églises des appels à des ministères différents. Voilà quelques éléments de cet ADN qui nous tient particulièrement à cœur. Et ce matin, je voudrais vous parler, on a discuté ensemble avec Christian, je voudrais vous parler de la transmission. Transmettre, donc multiplier des disciples pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est la thématique de ce matin et aussi cet après-midi, on va parler de la transmission. Transmettre cette bonne nouvelle. Et je veux en entrée vous raconter une histoire d'un petit garçon. En fait, nous avons à Saint-Étienne, où nous implantons aussi une église. Nous avons rencontré une dame qui vient d'Iran, une Iranienne. Elle s'est convertie. Elle a entendu par Internet le témoignage de Jésus, la vie de Jésus, et elle s'est convertie. Et suite à cela, elle a été persécutée, elle a dû quitter son pays avec son petit garçon. Elle est venue en France. Elle a été accueillie dans un centre de réfugiés à Saint-Étienne. On a fait connaissance avec cette personne. Et cette personne, elle était dans ce centre d'accueil reconnue rapidement comme réfugiée. Donc normalement, elle aurait eu droit à des petites contributions financières pour qu'elle puisse vivre. Sauf que l'administration française, c'est très long. Et ça a pris plusieurs mois jusqu'au moment où elle a pu toucher son soutien pour aller faire des courses. Et un jour, ils n'avaient rien à manger. Un jour, le petit garçon, Mohamed, il lisait tous les jours avec sa maman la Bible. Et un jour, ils ont lu une histoire dans la Bible qui parlait d'un ange. Et Mohamed dit à sa maman, « Maman, je voudrais bien que Dieu va envoyer un ange qui va frapper à la porte de notre chambre, là dans notre centre,
et puis que cet ange va nous inviter d'aller au supermarché et que l'ange va nous dire de prendre un caddie, de remplir le caddie, et à la caisse, c'est l'ange qui va payer. Ils ont prié pour ça. Le jour même, un membre de notre communauté qui est engagé, le jour même, il est allé frapper à la porte de cette dame. Il a dit « Venez avec moi, on va aller au supermarché ». Il leur a donné le caddie, vous remplissez le caddie, vous prenez tout ce que vous voulez, et à la fin, il a payé. Et le petit garçon a dit « Maintenant, je sais qu'il y a les anges qui existent. Je sais que les anges existent. » Nous sommes appelés à transmettre les bénédictions de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, envoyés dans le monde pour démontrer et proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous savez que le mot ange, du grec, en français, veut dire un messager, ange. Et dans le mot évangile, qui est un message, l'évangile, vous trouvez le même mot ange, évangile. Et du coup, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, un bon message, une bonne nouvelle que nous sommes donc appelés à proclamer en parole et en acte. Et ce chrétien de notre communauté qui a invité cette femme avec son garçon au supermarché, mais elle a transmis la bonne nouvelle des bénédictions, mais les bénédictions sont spirituelles, mais parfois elles sont bien concrètes et matérielles. Transmettre, multiplier des disciples pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors pour former des disciples, Jésus utilisait une pédagogie assez particulière, mais qui est très logique. Il ne transmettait pas juste des connaissances, comme on le fait beaucoup dans le système scolaire en France, où les enfants vont depuis des années à l'école, on leur remplit la tête avec plein de connaissances, et après, en fin de parcours, tout à coup, on dit « mais maintenant, vous pouvez mettre en pratique ». Mais Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Il transmettait des connaissances, il leur apprenait l'obéissance, c'est-à-dire la mise en pratique. On pourrait aussi dire qu'il développait les compétences, le savoir-faire, et puis il leur demandait tout de suite de transmettre ce qu'ils ont appris à d'autres. Et Jésus, d'ailleurs, il a combattu sévèrement un système d'enseignement qui fait juste du remplissage de crâne, mais il voulait que les disciples, quand ils ont entendu quelque chose, qu'ils le mettent en pratique. Il a sévèrement combattu un pseudo-discipulat qui transmet uniquement des connaissances. Vous savez, genre catéchisme où il faut apprendre plein de choses par cœur. Même s'il faut apprendre des choses par cœur, s'il faut avoir la connaissance, mais Jésus, il a toujours équilibré entre le savoir, le savoir-faire et aussi la capacité de transmettre à d'autres. Il compare les personnes qui entendent son message sans le mettre en pratique à un homme fou qui construit sa maison sur le sable. Alors voici déjà un peu une idée comment Jésus formait des disciples. Si nous voulons apprendre à faire des disciples, nous pouvons nous inspirer du modèle du Maître, du modèle de Jésus. Jésus était on pourrait dire, il était un formateur, ou aujourd'hui on utilise parfois le mot, il était un coach. Qu'est-ce que fait un coach ? Il donne des outils, il donne des connaissances, mais après, il apprend aux autres à mettre en pratique. Il apprenait à ses disciples à obéir à tout ce qu'il leur a transmis. Il apprenait à obéir, à mettre en pratique, pas juste la connaissance, mais la mise en pratique. Moi, j'aime bien le principe des apprentissages où on apprend une théorie, mais le maître d'apprentissage, il apprend au menuisier, au futur menuisier, à la main-d'œuvre, comment faire. Son but, c'était de rendre ses disciples capables de poursuivre sa mission.
Et l'apôtre Paul, plus tard, il dit, mais je souffre l'accouchement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous ressemblez tellement à Jésus que accomplir sa mission devient naturel. Et puis, il demande à ses disciples de transmettre tout ce qu'ils ont appris. Je vous propose aujourd'hui de regarder une journée de stage de Jésus avec ses disciples. Une journée de stage de Jésus avec ses disciples. Une formation pratique. Alors, nous lisons cette histoire dans les 4 évangiles où Jésus amène ses disciples avec lui en mission. Et au programme de cette journée, apprendre une vérité centrale, apprendre à obéir et apprendre à transmettre à d'autres. Et nous allons voir comment ça se passe. Là, pour l'instant, c'est un apprentissage un peu métaphorique, vous allez voir. Nous allons voir que dans ce cas précis, que les disciples devaient d'abord, et c'est d'ailleurs surprenant, avant de connaître, d'abord les disciples devaient obéir, sans trop comprendre pourquoi. Il leur dit de faire quelque chose, ils ne comprennent pas, mais ils doivent déjà faire ce qu'il leur dit. Et après, il leur demande de transmettre, toutefois sans tout comprendre, et c'est seulement à la fin qu'ils comprennent la leçon. Et c'est intéressant cette pédagogie, nous allons le voir. Et la situation, je vais d'abord, avant de lire le texte, la décrire un petit peu. Elle se trouve dans les 4 évangiles et j'ai fait dans mon résumé une compilation un peu de quelques éléments que vous trouvez dans les 4 évangiles. Dans le texte, il est dit qu'une foule immense s'était assise dans l'herbe sur une colline près de la mer de Galilée. Alors on peut s'imaginer cette foule immense assise dans l'herbe. Et le texte indique qu'il y avait là environ 5000 hommes. Et Matthieu déclare que les femmes et les enfants n'ont pas été comptés dans ce calcul, dans cette estimation. Alors, si on veut faire une estimation basse, on pourrait dire que c'était au moins 15 000 personnes. S'il y avait des femmes et des enfants, par famille, à l'époque peut-être ils avaient plus qu'un enfant, mais on peut s'imaginer qu'une estimation basse, 15 000 personnes, et ça c'est déjà une grande foule, ça remplit déjà certains stades de foot. Peut-être pas celui de Saint-Étienne, mais en tout cas, c'est déjà une grande foule de personnes qui sont là. Et les gens sont venus, nous dit le texte, pour écouter Jésus, mais aussi pour voir les miracles de Jésus. C'était des curieux, mais aussi des gens, je pense, qui avaient une aspiration. Mais dans le texte, il dit qu'il se faisait tard et que la foule n'avait rien à manger. Et là, Jésus pose une question à ses disciples. Où pouvons-nous acheter assez de pain pour nourrir tous ces gens? Où pouvons-nous acheter de la nourriture pour tous ces gens? Les disciples trouvent une solution rapide et simple. Ils disent, mais écoute, il se fait déjà tard. Le plus simple, c'est que tu renvoies ces personnes à la maison ou dans les villages, dans les hameaux autour, et qu'ils se débrouillent, que chacun se trouve un endroit pour dormir, pour manger. Finalement, ce n'est pas nous qui avons organisé ce meeting, on n'est pas le commission d'organisation de cet événement-là qui a lieu. Le plus simple, c'est que tu les renvoies à tout le monde. Il fera bientôt nuit, peut-être ils étaient fatigués, ils disent ça suffit maintenant, il faut les renvoyer. Mais quand Jésus voit cette foule, dans un évangile, il est dit qu'il fut rempli de compassion. Il était ému de voir cette foule. Il était touché de voir cette foule. Et je pense que si on est raisonnable, on peut dire que Jésus n'était peut-être moins touché par leur estomac vide, parce qu'il savait très bien que l'être humain ne va pas mourir si un jour il ne mange pas. Lui-même, il a même pu passer 40 jours sans manger, donc ce n'était pas non plus un drame de catastrophe humanitaire ici, si les gens ce jour-là ne mangeaient rien. Mais Jésus voyait ces gens, il était ému de compassion,
Parce que Jésus voyait que ces gens avaient leur cœur et leur âme vides. Les gens avaient toutes sortes de faim d'amour, faim de connaître la vraie vie, faim la recherche du vrai sens de la vie, faim peut-être de pardon, de guérison, de restauration, de sécurité, de paix, faim d'une vraie relation avec Dieu. Ils connaissaient les faims, ils pouvaient lire dans les cœurs les aspirations de chacun et ils voyaient que ces personnes étaient intérieurement vides, qu'il y avait un grand vide dans le cœur de ces personnes. Et encore une fois, on voit que Jésus était profondément touché et ému de compassion pour une humanité affamée et perdue. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait devant cette foule affamée ? Je vous propose de lire le texte maintenant et je vous propose de lire le texte selon l'évangile de Jean. Après cela, évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 13. Alors, je n'ai pas lu, j'ai fait une compilation un peu, dans le résumé, j'ai pris des éléments que j'ai trouvés en lisant les quatre. Par exemple, là, on ne voit pas forcément qu'il a été ému de compassion, mais on le voit ça dans le récit d'un autre évangile. Et là, je vous propose la lecture de Jean. Jean, chapitre 6, les versets 1 à 13. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi le lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une grande foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Voilà cette histoire selon Jean, qui certainement était qui était présent, hein, Jean. Il a raconté ce qu'il avait vécu avec Jésus. Alors, observons dans ce texte un petit peu l'interaction de Jésus avec ses disciples, d'abord. La première chose qu'on remarque, c'est que Jésus ne commence pas à donner une information, mais à poser une question. La première chose que Jésus fait, il pose une question, et on voit que dans sa méthode de former des disciples, souvent, il procédait par le fait de poser des questions. En posant une question à ses disciples, il les met devant un défi, devant une difficulté, devant une réflexion. Et souvent, dans notre façon de faire des disciples, nous allons d'abord donner beaucoup de réponses à des questions que le disciple ne s'est même pas posées. Jésus fait le contraire. Il pose d'abord des questions. Et là, en l'occurrence, il pose une question à Philippe. Et il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir ces gens ?» Et le texte nous dit que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Il voulait juste mettre Philippe à l'épreuve. Et on pourrait croire que Philippe est un homme analytique. Il commence à calculer.
Au lieu de répondre à la question où nous pourrions acheter ce pain, il commence à calculer combien ça va coûter. Il y a des gens qui sont analytiques, ils commencent à calculer, et lui il fait une estimation, une réflexion analytique, et le calcul pour lui est vite fait. Il dit, il faudrait au moins 200 pièces d'argent pour que chacun puisse manger qu'un petit bout de pain. Et la conclusion est vite trouvée, nous n'avons pas cet argent, donc il n'y a pas de solution à ton problème. C'est trop cher. Et là, on peut déjà dire que Jésus voulait que les disciples réalisent une chose importante, que leurs ressources sont insuffisantes pour résoudre ce problème. Ils ont besoin d'aide. À force de vouloir dans notre vie de chrétiens, puiser dans nos ressources, quand vous puisez, vous êtes épuisé. Après, à un moment donné, on est épuisé. Nous finissons par être épuisés. Et je pense qu'en connaissant l'Évangile, nous allons comprendre que pour expérimenter la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas venir avec nos propres façons de vouloir nous débrouiller nous-mêmes. Aussi longtemps que nous essayons de nous débrouiller par nos propres moyens, nous ne pouvons pas faire l'expérience véritable de la grâce de Dieu. Jésus se révèle à ceux qui sont arrivés au bout de leurs propres moyens. À ceux qui sont arrivés au bout de leurs moyens. Le début de la solution est un aveu. Un aveu de dire « j'ai besoin d'aide ». Nous devons apprendre d'aller vers le Seigneur et de lui demander de l'aide. Mais ça, les disciples ici, ils ne l'ont pas encore fait. Ils devaient le comprendre au long de cette journée de stage. Et puis, il y a un deuxième disciple qui arrive, et lui, c'est peut-être moins un mathématicien, un analytique, c'est peut-être plus un pragmatique. Alors, lui, certainement, il se promène dans ces 15 000 personnes, et il cherche, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait de l'aide ? Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve un garçon qui lui présente quelques petits pains et quelques poissons, et il s'approche de Jésus, et il dit, voici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et on pourrait se dire, comment ose-t-il présenter une solution aussi ridicule à Jésus ? Tellement ridicule. C'est vraiment ridicule pour ces 15 000 ou plus de personnes d'avoir quelques petits pains, 5 pains et 2 poissons. Mais André fait en moi une bonne chose. Il cherche de l'aide. Il cherche quelqu'un. Mais on pourrait dire qu'il se trompe d'adresse. À ce stade de l'histoire, Jésus amène les disciples vers la bonne question. Si ce n'est pas ce petit garçon, vers qui irions-nous ? Et cette question, à la fin du chapitre, revient. Vers qui irions-nous ? Vers qui irions-nous ? Vers quel autre ? C'est la bonne question, la clé de ce problème-là. Mais les disciples devaient attendre la fin de leur stage pour avoir la réponse. Pour l'instant, c'est le moment d'apprendre à obéir, parce que Jésus, maintenant, il commence à donner des ordres. L'obéissance. Jésus donne des ordres. Jésus dit aux disciples d'inviter la foule de s'asseoir dans l'herbe en groupe de 50 ou 100 personnes. Et moi aussi, j'ai fait un petit calcul. Si on a 15 000 personnes et on les divise par des groupes de 50 ou 100 personnes, on aura au moins 150 groupes. 150 groupes de 50 ou 100 personnes. Ça couvre déjà un grand terrain. Hein. Imaginez-vous ce pique-nique-là. Alors Jésus prit les pains, rendit grâce à Dieu, et Jésus demande aux disciples de distribuer la nourriture. Et là, à ce stade, les disciples doivent apprendre à obéir. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer, mais ils doivent juste obéir, faire ce que le Seigneur a demandé. Agir par la foi, par la confiance en Jésus, que lui, il maîtrise la situation, sans toutefois tout comprendre. Et on peut quand même dire que l'obéissance dans nos vies,
Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, c'est une clé de croissance. L'obéissance, c'est une clé de croissance. J'ai fait ici un schéma. Alors, il y avait beaucoup plus de groupes, mais vous voyez ici ces groupes assis dans ces groupes-là, dans ces petits cercles ovales. Les disciples viennent chacun avec un panier vers Jésus. Jésus remplit le panier. Il les envoie à distribuer chacun à des groupes. Donc, comme il y avait 12 disciples, il devait distribuer à plusieurs groupes. Ce qui sous-entend aussi que quand le panier était vide, il devait revenir vers Jésus. Et Jésus, il re-remplissait le panier et il les renvoyait à nouveau. Il distribuait, il revenait. Et puis, à leur grand étonnement, Jésus avait toujours assez de pain et assez de poissons. Il continue à partager les 5 pains et les 2 poissons qui se multiplient. Et les paniers sont toujours remplis. Chaque disciple devait aller peut-être des dizaines de fois faire des allers-retours entre Jésus et leur groupe. Et là, il se pose la question, mais comment est-ce possible ? Qui est cet homme ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Là, il commence à se poser la question, mais qui est ce Jésus ? Et j'aurais bien voulu à l'époque avoir un drone pour aller voir en haut de ce qui se passe depuis en haut. Et un petit détail dans le texte nous dit qu'il y avait de l'herbe abondante, il y avait beaucoup d'herbe sur cette colline. Je ne sais pas pourquoi ce détail est mentionné, mais si on était en haut avec un drone, on aurait pu voir des sentiers se former, des petits sentiers, des petits chemins dans cette herbe haute entre Jésus et les groupes. Une sorte de toile, de sentier qui se forme par le fait que les disciples font toujours l'aller-retour entre les groupes et Jésus. Une sorte de réseau de sentiers où Jésus est le point central et il relie tous les groupes à Jésus. Dans ce stage, Jésus voulait faire comprendre à ses disciples qu'ils doivent devenir des transmetteurs. Ils doivent devenir des transmetteurs des bénédictions de Dieu. Et les disciples faisaient continuellement donc des allers-retours entre Jésus et la foule pour distribuer la nourriture. Ils devaient apprendre ce jour-ci que Jésus voulait faire d'eux des transmetteurs. Un disciple est appelé à être un envoyé. Nous sommes envoyés par Jésus vers des groupes, vers des personnes dans le monde. En latin, le mot envoyé veut dire un missionnaire. En grec, c'est l'apôtre. Et donc, Jésus voulait former des disciples apostoliques, des disciples missionnaires. Et il voulait que les disciples apostoliques ou missionnaires, ils forment d'autres disciples qui, à leur tour, vont aussi transmettre. Jésus a envoyé ses disciples ici avec une mission, on pourrait dire, un peu symbolique. Distribuer le pain qu'il a fait, qu'il a multiplié. Et Jésus a dit à ses disciples plus tard, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». En tant que disciples, nous sommes tous appelés à être des transmetteurs. Ce n'est pas juste le rôle de quelques spécialistes, de quelques pasteurs, de quelques prédicateurs. Tous les disciples sont envoyés dans le monde à être des transmetteurs. Auprès de Jésus, nous sommes appelés à laisser remplir chaque jour notre panier. Et puis, il nous envoie dans le monde pour distribuer le pain du ciel, apporter la nourriture spirituelle à ceux qui ont faim spirituellement. Ce sentier que nous utilisons pour remplir nos paniers tous les jours sont une invitation aux gens de se lever également et de devenir également des transmetteurs. Le but, spirituellement parlant, ce n'est pas que les gens restent assis dans l'herbe et on vient leur donner le sandwich. Le but, c'est que les gens ils se lèvent, ils vont aller vers Jésus aussi pour recevoir le pain directement de lui, pour le distribuer à d'autres. Donc, Jésus nous invite à faire des disciples et d'inviter d'autres à se lever et à devenir aussi des disciples.
Et Jésus ne voulait pas juste multiplier les pains, mais il voulait aussi, par ce stage-là, multiplier les disciples. Il désire multiplier des disciples, faire des disciples qui font des disciples à leur tour. Nous venons de voir donc ici la stratégie de Jésus pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire de transmettre. Jésus vise un mouvement de transmetteurs qui transmettent à d'autres. Des disciples qui transmettent et qui font des disciples qui transmettent à leur tour. Et vous savez que dans Matthieu 28, il est dit que Jésus nous envoie « Allez, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Est-ce que c'est juste ? Envoyez-les, faites des disciples et enseignez-leur à tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, j'ai fait en fait une version trafiquée. La vraie version, c'est enseignez-leur, pas juste tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur à obéir, à mettre en pratique. Et la même chose qu'on voit pour les ministères que Jésus a donné à son Église, l'apôtre Paul, il dit, il a donné ses ministères à l'Église pour construire le corps du Christ ? Non, c'est pas écrit comme ça. Il a donné ses ministères à l'Église pour rendre capable ou rendre apte ceux qui appartiennent à Dieu à construire le Christ, et le corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes appelés à devenir des formateurs, à transmettre pas juste la connaissance, mais aussi apprendre à l'obéissance. Et on pourrait toujours se poser la question à quelle catégorie appartenons-nous, à quelle catégorie appartiennent les membres de cette Église. Est-ce que vous êtes des gens juste assis dans l'herbe en attendant que le pain du ciel vienne pour vous nourrir, ou est-ce que vous vous levez aussi pour devenir des transmetteurs comme ici les disciples ? Jusqu'à maintenant, les disciples ont obéi. Ils ont transmis, sans toutefois comprendre le sens de ce qui était en train de se passer. C'est seulement à la fin de ce stage que nous arrivons à la séquence d'apprentissage. Dans la suite du chapitre, Jésus donne l'explication à ce qu'il était en train de faire. Il transmet la clé de compréhension, et pour donner cette clé de compréhension, il dit aussi que ce miracle est un signe. Un signe, et dans un signe, il y a toujours une signification. Alors, quelle était la signification de cette multiplication des pains ? Il enseigne une vérité essentielle à ses disciples. Et pour le faire, il utilise l'histoire du peuple d'Israël qui était dans le désert et qui a reçu le pain du ciel, la manne qui est tombée du ciel pour nourrir jour après jour le peuple. Par ce signe miraculeux, Jésus voulait montrer qu'il était lui-même le pain du ciel, le pain de vie descendu du ciel. Et il dit, je suis ce pain descendu du ciel, ce pain qui donne la vie éternelle. Nous partageons la Sainte Seine ensemble. Et quand on partage la Sainte Seine, nous nous rappelons que Jésus, il est lui-même ce pain, son corps qui a été brisé à la croix pour nous donner accès à la vie éternelle, pour nous nourrir, pour nous donner la vie, la vraie vie. Et donc Jésus était lui-même ce pain descendu du ciel pour donner la vie éternelle par le sacrifice de sa vie, par le sacrifice de son corps. La vérité que les disciples devaient apprendre ce jour-ci, c'est que Jésus est ce pain descendu du ciel. Au départ, les disciples se sont posés des questions. Où acheter assez de pain ? C'est Jésus qui posait cette question. Et maintenant, à la fin du chapitre, les disciples ont compris, la bonne question, ce n'est pas où ou combien ça coûte, mais la bonne question, c'est qui ? Qui peut nourrir cette foule ? Qui peut donner la vie éternelle ? Et la bonne réponse, c'est justement Jésus. C'est Jésus qui peut le faire. Peu de temps après, à la fin du chapitre, nous voyons que peu de temps après, beaucoup de gens ont quitté Jésus. Même ceux qui l'ont suivi, ils ont quitté Jésus parce que Jésus était
trop exigeant pour eux. Et certains sont venus juste pour voir des miracles. Et puis quand Jésus a donné des exigences, ils ont quitté Jésus. Et à ce moment-là, Jésus demande à ses disciples, « Et vous ? Voulez-vous aussi vous en aller ?» Et Pierre, inspiré du Saint-Esprit, répond à la bonne question. « Seigneur, à qui irions-nous ? Qui peut satisfaire notre faim ? Qui donne la vie éternelle ?» Inspiré par le Saint-Esprit, Pierre répond à cette question. « Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Pierre comprend à ce moment qu'il faut aller à Jésus. Que Jésus est le pain de vie, ce pain du ciel, qui nous nourrit nos âmes. Et Jésus donne la vie éternelle, il satisfait nos faims, il nous réconcilie avec Dieu, il nous pardonne nos péchés, il nous donne une vie nouvelle. Et Jésus, à ce moment-là, il a compris. Et vous voyez qu'il fallait attendre la fin du stage pour comprendre la vérité. Quand Jésus devient le centre, chaque faim est satisfaite. Il multiplie le peu qu'on lui apporte. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus ? Et Pierre dit, parce que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il est lui-même Dieu, il est le créateur de l'univers et il est ému de compassion pour tous ceux qui sont perdus. Venons à lui, lui seul peut sauver notre âme, lui seul peut satisfaire notre faim. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus a quand même utilisé cette méthodologie ? Et on pourrait dire que ce miracle était en quelque sorte une mise en scène théâtrale et peut-être prophétique de ce qui allait se passer après la Pentecôte. Le terrain où se trouvaient ces nombreux groupes pourrait faire penser au monde. Et avant de quitter la terre, Jésus dit à ses disciples, en Acte 1, le verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Et quand Jésus nous demande de prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, il pense justement à ce mouvement de disciples missionnaires envoyés dans le monde pour distribuer le pain de vie. Pour que le règne de Dieu vienne dans ce monde, Jésus nous invite à lui obéir et à transmettre. Si les disciples ne se lèvent pas pour obéir et pour transmettre, le royaume de Dieu n'avance pas. Et pourtant, il nous donne son Saint-Esprit, il nous équipe, il nous rend capables pour pour mettre en pratique cette mission. Peut-être tu as autour de toi des cercles relationnels. Alors ici, j'ai mis des prénoms. Hein. Et peut-être ce serait une bonne chose que vous preniez à la maison une feuille et vous vous mettez pour une fois au centre et autour vous mettez des prénoms qui sont en relation avec vous, des amis. Pas juste comme parfois on disait j'ai un bon contact, mais Jésus n'avait pas des bons contacts, il avait des amis. Et que vous notez quelques prénoms d'amis qui ne connaissent pas Jésus, vous les notez et vous commencez à prier pour ces personnes. Et je pense que l'intercession est une bonne façon de créer ces sentiers spirituels par les allers-retours que faisaient les disciples, ces sentiers dans l'herbe haute, et que spirituellement, à travers l'intercession, vous pouvez créer ces sentiers spirituels entre vos amis et Jésus. Donc l'intercession est un bon moyen pour créer des chemins spirituels entre vous et Jésus, et les amis et Jésus. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas capable, mon panier est vide, je n'ai rien à donner. Et Jésus t'invite, viens à moi, sans moi vous ne pouvez rien faire, laisse remplir ton panier par moi, je te le remplis et tu pourras distribuer ce que je te donne. Distribuer le pain de vie à un monde affamé.
rappelons-nous ces paroles de Pierre qui dit « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci qu'on peut t'observer comment tu as formé des disciples. Merci Seigneur pour ces leçons que tu as données ce jour-ci à tes disciples. Merci que tu es ce pain de vie qui donne la vie, ce pain qui est descendu du ciel pour nous donner cette vie spirituelle. Et merci Seigneur que tu nous mandates à être nous-mêmes des transmetteurs, à transmettre ce pain de vie à un monde affamé. Permets que, comme toi, nous soyons émus de compassion pour voir les amis autour de nous qui ont faim et soif, qui ont le cœur vide, qui ont leur âme vide, et que nous puissions être des canaux de bénédiction pour eux, que nous puissions être des transmetteurs remplis de ton Saint-Esprit, pour que ceux qui nous entourent soient touchés de toi et qu'ils puissent eux-mêmes manger ce pain, et pour qu'eux, ils puissent eux-mêmes devenir un jour des transmetteurs qui transmettent à d'autres, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, que tu crées un mouvement de multiplication de disciples ici, dans cette ville, Seigneur, que ton esprit nous équipe et nous booste, nous fait avancer, Seigneur, et que vraiment tu permets qu'il y a ce mouvement de multiplication de disciples, des disciples qui font des disciples, Seigneur, et sur plusieurs générations, Seigneur. Nous te louons parce que